Coucou tout le monde, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un tuto pour faire vos propres étuis à lunettes. Alors c'est une super idée bien sympa, une idée cadeau bien sympa pour Noël par exemple ou pour un anniversaire. Vous pouvez le réaliser en pâte polymère, Fimo effet cuir comme ceux que je vous montre à l'écran, ou bien vous pouvez le faire en tissu, en simili-cuir, en feutrine. À vous de choisir la matière avec laquelle vous souhaitez travailler. Voici donc le tuto pour le réaliser en Fimo effet cuir. À la fin de la vidéo, je vous dirai comment vous y prendre pour les autres matières. J'ai réalisé deux gabarits pour ces étuis à lunettes, un classique et un on dira coquette, dont vous trouverez les liens en description si vous avez la flemme de réaliser les vôtres. C'est parti, je vais d'abord conditionner ma pâte polymère effet cuir et l'étaler à l'aide de mon rouleau, puis de ma passe à machine. Je vais l'étaler extrêmement finement, alors il faut vraiment que ça fasse 1 mm maximum d'épaisseur. Et si votre paquet ne suffit pas, n'hésitez pas à en rajouter. J'étire ensuite ma pâte pour accentuer l'effet cuir. Je la pose sur une plaque de verre et à l'aide de mon scalpel, je découpe tout autour de mon gabarit. Ensuite, à l'aide d'un poinçon, je vais marquer tous les repères pour la couture ainsi que pour la pose du bouton de colle qui fermera l'étui. Je vais aussi agrandir les trous pour ne pas avoir à les percer avec mon mandrin à main après la cuisson. C'est le moment de peaufiner et ensuite j'enfourne pour 30 minutes de cuisson à 130 degrés. Après la cuisson, comme vous pouvez le voir, la plaque est super souple, flexible, malléable et solide à la fois, comme du cuir. Je vais maintenant passer à la couture avec un point sellier que je vais réaliser avec un fil ciré utilisé habituellement en tissage micro macramé. La couture point sellier est une couture très solide qui nécessite 2 aiguilles et voici comment je les prépare. Allez, je commence la couture. Bon, je n'ai pas de pince à coudre pour m'aider à maintenir mon étui, mais c'est pas grave, ça va le faire tout de même. Rassurez-vous. En fait, la pince à coudre ou pince sellier est un espèce d'étau en bois qui fait office de troisième main en maintenant en fait notre pièce à coudre. Et ça nous permet également de coudre aisément nos ouvrages, mais on y arrive très bien sans, surtout pour des petits ouvrages tels que celui-ci. Je vais faire un point sellier à la vite fait, on va dire, assez simple. Il s'agit ici d'un étui à lunettes et non pas d'un cartable ou d'un sac. Les lunettes, ça pèse pas lourd hein, et pas besoin de renforcer le début et la fin de mes coutures. Ça sera assez solide comme ça. Voici comment je m'y prends.
Pour l'arrêt de la couture et sécuriser cette dernière, je vais juste remonter sur mes 3 derniers points et brûler les extrémités. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, il ne me reste plus qu'à poser mon bouton de colle. Pour ce faire, je vais percer avec mon mandrin à main et un forêt du diamètre de la vis. Voici comment je m'y prends pour la pose du bouton de colle. Je fais maintenant le trou qui permettra de fermer l'étui à l'aide de ma pince à poinçonner pivotante. Pour éviter d'abîmer le trou lors de la fermeture de l'étui et pour faciliter surtout le passage du bouton de colle, je réalise avec un scalpel une petite fente. Et voilà, mon étui à lunettes est prêt. La pâte polymère Fimo effet cuir vous permet vraiment de réaliser tout plein de petits ouvrages. C'est une pâte facile à travailler et quand elle est bien cuite et surtout fine, on a vraiment des créations très solides. Je vous invite à regarder le test de solidité que j'ai réalisé dans cette vidéo. Vous avez la possibilité de réaliser votre étui à lunettes, évidemment, de la couleur de votre choix. Vous avez pas mal de couleurs qui sont proposées par Fimo. Celle que je préfère, c'est le noir car l'effet est vraiment très réaliste. Voici quelques ouvrages que j'ai également fait en pâte polymère Fimo effet cuir. Pour cette pochette, je vous mets en description le gabarit gratuit ainsi que le tutoriel vidéo. Si vous désirez réaliser l'étui gel hydroalcoolique, je vous mets également en description les liens des gabarits et de la vidéo. Ici, j'ai réalisé un tout petit étui tout mignon pour les AirPods de mon fils. Ici, une boîte cylindrique, on peut vraiment s'amuser avec cette pâte. Pour ceux qui désirent le réaliser en tissu, je vous mets le lien en description et dans le petit i, la vidéo tutoriel. Il rend aussi super bien en tissu, j'adore. Vous pouvez également le réaliser en feutrine, c'est encore plus simple et si vous n'avez pas de machine à coudre, n'hésitez pas à utiliser un pistolet à colle pour souder, pour coller les côtés, également le système de fermoir.
J'ai créé une chaîne secondaire destinée à tous mes tutos couture. N'hésitez pas à vous y rendre et surtout à vous y abonner. Pour consulter les tutos, cliquez sur l'onglet Playlist et vous trouverez les différents tutos classés par catégorie d'ouvrage. J'y posterai régulièrement de nouveaux tutoriels et des vidéos trucs et astuces de couturiers et de couturières. Si vous passez par là et que vous me découvrez, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Je m'appelle Judith, j'aime créer et partager mon savoir-faire. J'espère que cette vidéo vous a plu, dites-le moi avec un gros pouce en l'air et n'hésitez pas à la partager. Noël approche, cela peut faire de jolis petits cadeaux à mettre sous le sapin. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous envoie plein de gros bisous, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas, souriez, vous êtes coquette!